Dans cette session de Jonas, on va regarder aux aides pour les informations de base et à la vue d'ensemble. Mais j'aimerais commencer avec la question, pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas obéir à Dieu? La plupart des prophètes avaient peur de désobéir. Et il y a même des prophètes dans le livre des rois qui ont été tués parce qu'ils ont désobéi. Donc pourquoi est-ce que Jonas était prêt à mourir? Voilà, on va y revenir, mais on va déjà regarder qui était Jonas. On a déjà vu dans 2 Rois 14, 25 qu'il a vécu à l'époque de Jéroboam II, ce qui le place entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Et la plupart des théologiens et des églises disent que c'est bien le même Jonas. À l'époque de Jéroboam II, la Syrie n'était pas très forte et n'était pas une si grande menace. Et aussi la Syrie, qui était aussi un ennemi d'Israël, était faible à ce moment-là. Donc c'était une époque où Israël pouvait être prospère. On voit que Jéroboam II est le roi d'Israël qui a régné le plus longtemps. Il a régné 51 ans. On en parle dans 2 Rois 14. Et à son époque aussi, c'était une période de paix avec Juda. Et même dans 2 Rois 14, 25, on voit que les frontières d'Israël et vers le nord étaient aussi étendues qu'à l'époque de Salomon et David. Donc c'était une période de prospérité et c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Mais malgré cela, Jéroboam II adorait les veaux d'or. Il y avait beaucoup d'idolâtrie et il semble qu'il y avait aussi une fierté nationale. Il semble que les gens d'Israël étaient orgueilleux du fait que leurs frontières étaient étendues, qu'ils avaient la bénédiction matérielle. Et peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient la bénédiction de Dieu. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les nations autour d'eux. Mais on voit que Amos et Osée, qui sont contemporains de Jonas, que dans leurs livres, ils avertissent par rapport à l'idolâtrie, par rapport à l'injustice sociale, par rapport à l'apostasie, et ils donnent aussi cette prophétie qu'une sorte de nuage sombre de jugement est en train d'arriver depuis le nord. Que les Assyriens, en fait, étaient en train d'arriver pour amener le jugement. On le voit dans Amos 5, 27, où il est dit que Dieu va emmener Israël en exil au-delà de Damas, ce qui sous-entend la Syrie. Oui, et Damas sous-entend la Syrie. Donc il devait savoir qu'un jugement était sur le point d'arriver de la part de la Syrie. Donc pour les lecteurs d'origine, tout allait bien à l'extérieur, mais ils avaient des problèmes de cœur à l'intérieur. Ils ne respectaient pas Dieu et l'alliance. Voilà, donc à quelle date est-ce que Jonas a été écrit? Donc comme on l'a vu, très probablement à l'époque de Jéroboam II, et peut-être plutôt à la fin de son règne, parce qu'on peut voir que Jonas a pas mal d'orgueil national. En tout cas, c'est certainement sous le règne de Jéroboam, ce que je pense. Mais il y a une autre possibilité. Certains disent que ça pourrait avoir été écrit après l'exil. Et un des arguments principaux pour dire cela, c'est que dans Jonas 3, Ninive est décrite comme une très grande ville et que ça prend 3 jours de marche pour la traverser. Et certains ont dit, mais ça, c'était le cas seulement à l'époque de Sennachérib. Et aussi dans Jonas 3, il est dit que Ninive était. Donc en utilisant le passé, mais si on regarde tous les verbes de Jonas, ils sont au passé. Un autre argument qui est avancé, c'est que l'araméen qui est utilisé est une forme plus tardive. Et aussi qu'il n'y avait pas de roi de Ninive. Mais ça pourrait aussi être traduit par gouverneur. Et par rapport au fait qu'il fallait 3 jours de marche pour traverser Ninive, on pourrait aussi le comprendre qu'il fallait 3 jours pour aller dans chaque zone de la ville. Ou on peut penser que c'est lié aux pratiques d'hospitalité du Proche-Orient,
où le premier jour on arrive, le deuxième jour on fait ce qu'on a à faire et on se repose, et le troisième jour on part. Ou peut-être ça pourrait être lié au fait que Ninive était le nom utilisé pour 4 villes, un groupe de 4 villes, et donc que ça prenait 3 jours pour aller dans toutes ces villes. Et par rapport à l'argument de l'influence araméenne, des études récentes ont montré que du fait que Jonas vivait au nord d'Israël, il avait beaucoup plus d'influence, il était beaucoup plus influencé par l'araméen que ceux qui vivaient en Juda. Voilà, donc c'est des arguments sur lesquels vous pouvez vous pencher, mais je pense que le plus probable, c'est que les lecteurs d'origine vivaient à l'époque de Jéroboam II. Mais à cause de ces questions et à cause du fait que les gens ne peuvent pas croire qu'un homme a pu vivre 3 jours dans le ventre d'un poisson et qu'une ville entière se repente, Jonas a été considéré comme une allégorie ou une parabole. Mais pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez regarder le document sur le site web qui s'appelle Arrière-plan historique de Jonas et bribes littéraires. Mais il est important de noter que Jésus a considéré l'histoire de Jonas comme une vraie histoire. Il en parle dans Matthieu 12, 38 à 41 et dans Luc 11, 29 à 30. Donc par rapport au style de Jonas, c'est un style très différent des autres petits prophètes. Parce que les autres parlent principalement des prophéties, des paroles qui ont été données, alors que dans Jonas, il n'y a qu'une seule prophétie, et ça se trouve au verset 4 du chapitre 3. Jonas parle davantage des événements ou de ce qu'il fait. C'est plus comme Élie et Élisée dans le livre des rois. Ça parle plus de ce qu'ils ont fait. Le livre de Jonas est aussi unique dans le sens qu'il termine avec une question, sans donner de réponse, et il fait cela pour laisser réfléchir l'auditoire et pour souligner le point principal du livre. Les observations clés sont les contrastes. Par exemple, on voit l'attitude de Jonas et la manière dont il réagit, en contraste avec la manière dont les marins se comportent, ou par exemple la perspective de Jonas sur Ninive, en opposition avec celle de Dieu. Une autre observation, ce sont les émotions. Par exemple, au chapitre 1, on voit les marins qui ont peur, alors que Jonas a une attitude d'apathie, de colère, et même dans tout le livre d'ailleurs, de colère et une mauvaise attitude. Vous pouvez aussi observer ce que Dieu fait. Si on pense aux lecteurs d'origine, si on se met à leur place, on peut penser au fait que les rois d'Israël n'ont quasiment jamais suivi la voix de Dieu. Ils n'ont jamais réellement écouté un prophète, alors qu'un roi païen écoute un prophète étranger. Les thèmes clés sont le caractère de Dieu. Par exemple, on voit beaucoup la compassion de Dieu dans ce livre. On voit la compassion de Dieu sur les marins au chapitre 1, on voit sa compassion sur Ninive et sur Jonas plusieurs fois aussi. Il le sort du ventre du poisson, il lui donne même cet arbre. Et on voit aussi la souveraineté de Dieu. On voit ce qu'il fait sur la nature, sur les nations, sur Jonas, etc. Et on voit le caractère de Jonas en opposition avec les autres caractères qui sont dans le livre. On voit que d'une certaine manière, les marins et les habitants de Ninive, qui sont païens, réagissent mieux que Jonas, qui est le prophète de Dieu. Donc l'idée générale de ce livre, c'est que Dieu déploie sa compassion sur toutes les nations. Dieu avait appelé Israël pour être une lumière pour les nations. Mais c'est comme s'ils avaient développé cette idée qu'ils étaient les seuls à être le peuple de Dieu. Et que Dieu n'était pas censé montrer sa compassion sur d'autres peuples. Il semble que Jonas voulait la bénédiction de Dieu, son pardon, son amour juste pour lui-même et sa propre nation, et qu'il ne voulait pas que ce soit étendu à d'autres peuples.
et aux ennemis d'Israël. Donc dans ce livre, Dieu remet en question l'attitude de Jonas. Et comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on sait que Jonas ne voulait pas que la compassion de Dieu soit manifestée à d'autres peuples et sur la ville de Ninive? On va lire Jonas 2, verset 3. Non, en fait, c'est chapitre 1, verset 3. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec des gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, où se trouve Tarsis? On ne le sait pas vraiment, mais il semble que c'est l'endroit le plus éloigné où Jonas peut s'enfuir. C'était peut-être en Espagne, mais si c'était le cas, ça vous prenait beaucoup de temps pour y aller, beaucoup d'argent. Donc, il semble que le plan de Jonas, c'était de fuir le plus loin de Dieu qu'il pouvait. Donc, pourquoi est-ce qu'il désobéit à Dieu et qu'il s'enfuit? On va regarder au chapitre 4, verset 2. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Et donc, ce qu'il dit en gros ici, c'est qu'il dit il savait que Dieu allait montrer de la compassion à Ninive s'il se repentait. Et il ne voulait pas que Dieu les épargne. Il voulait qu'ils soient jugés par Dieu. Donc pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas qu'ils reçoivent la compassion de Dieu? Souvenez-vous, comme on a vu dans l'histoire, comment les Assyriens étaient horribles, comment ils conquéraient des pays, et comment ils traitaient les prisonniers de manière horrible. Les Juifs n'avaient pas du tout une bonne opinion des Assyriens. Et ils les aimaient pas du tout, c'était les pires des pires, quoi, les plus païens des païens. Et donc Jonas ne voulait pas que les Assyriens aient une occasion de se repentir et d'obtenir la grâce de Dieu. Donc, Jonas trouvait qu'ils étaient trop horribles et qu'ils ne méritaient pas de recevoir la grâce de Dieu. Et le fait que Dieu l'envoyait vers eux, eh ben, il savait que Dieu leur donnait une chance de se repentir. Et certainement que Jonas connaissait ce que le message d'Amos et d'Osée par rapport à ce jugement qui venait du nord. Et il savait que Dieu allait utiliser l'Assyrie pour amener un jugement sur Israël. Et peut-être que Jonas était nationaliste et qu'il ne voulait pas qu'une autre nation bénéficie de la grâce de Dieu. Mais Dieu voulait enseigner d'autres choses à Jonas, à la nation d'Israël et aussi à Juda. Par rapport à sa compassion, à son cœur, qu'il veut sauver les gens. Dieu voulait que Jonas et aussi les lecteurs d'origine se détournent de leurs préjugés raciaux, qu'ils comprennent qu'il étend sa compassion sur qui il veut, même sur les ennemis d'Israël, et que les gens d'Israël ne peuvent pas le limiter ou le contrôler. Il démontre sa miséricorde à qui il veut.